Le titre de ce livre, c'est Esprit, âme et corps. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes présentement au chapitre 16. Le titre du chapitre 16, L'esprit ou la chair. Chapitre 16, petit 2. Chapitre 16, petit 2. C'est peut-être simple à dire, mais ce n'est pas facile à mettre en pratique. Une des choses les plus difficiles est d'apprendre à se détourner du moi qui régente la vie pour laisser la personne que vous êtes en Christ prendre le dessus. C'est ardu car vous ne pouvez ni voir ni toucher votre esprit. Il vous faut le faire par la foi dans la parole de Dieu. Les paroles de Jésus sont esprit et vie, en parenthèse, Jean chapitre 6, verset 63. Lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, vous regardez en fait dans un miroir spirituel, en parenthèse, Jacques chapitre 1, verset 23 à 25. La seule manière de réellement savoir ce qui est vrai au sujet de la personne que vous êtes dans l'esprit est de croire la parole de Dieu. Vous devez passer de la connaissance par les sens à la marche par la foi, à la connaissance par révélation, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. C'est réalisable en centrant vos pensées, vos actions et votre identité sur la personne que vous êtes en Christ. Tant que votre chair va à l'opposé de l'esprit, vous êtes en conflit. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire, car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit, et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme, pour que ce que vous voulez faire, vous ne le fassiez pas. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Contraire veut dire opposé, ennemi, adversaire. C'est dans ce conflit entre l'esprit et la chair que se loge votre véritable combat spirituel. Tous les jours, votre combat réside dans le choix de laisser soit votre chair, soit votre esprit vous diriger. La chair gravite autour des choses qu'elle peut voir, goûter, entendre, sentir ou percevoir avec les sens. C'est pourquoi elle est disposée à céder à l'influence de Satan et de son royaume qui opère dans le domaine physique. Le diable est orienté vers ce qui est charnel. Il opère dans les réalités naturelles terrestres. Il vous tente à douter de Dieu en se servant de ce que vous pouvez voir et toucher. Par contre, le Seigneur œuvre dans le royaume spirituel essentiellement au travers de sa parole. Ce conflit intérieur, permanent et intense montre bien que l'on ne peut pas faire simplement ce que l'on veut. Soit votre esprit vous domine, soit ce sera votre chair. Vous ne pouvez plaire à Dieu en vivant sous une influence charnelle. Or, sous l'emprise de la chair, on ne peut plaire à Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 8. Plaire à Dieu sous l'empire de la chair n'est pas seulement difficile, c'est impossible. Et il vous faut détecter ce qui est de la chair et y résister. Pas de nature pécheresse. Pas de nature pécheresse. Vivre selon la chair conduit à différentes formes de mort. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais non envers la chair pour devoir vivre de façon charnelle. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. Romains chapitre 8, versets 12 à 13. Ici, il n'est pas uniquement question de la mort physique, en parenthèse, quand l'esprit et l'âme se séparent du corps, mais de tout ce qui conduit à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 23. D'après la Bible, la conséquence du péché est une forme de mort, comme la dépression, le découragement, la colère, l'amertume, la crainte, l'inquiétude, la maladie, la pauvreté, la solitude, etc. Tout cela est intrinsèque à la mort.
Si vous vivez selon la chair, vous seriez malade, appauvri, déprimé, en colère, etc. Vous connaîtrez une forme de mort. Le diable se sert de la chair pour contaminer votre vie avec la mort. Chez le croyant né de nouveau, la chair fait référence à l'âme non régénérée et au corps. Mais avant la nouvelle naissance, elle s'étendait aussi à l'esprit humain déchu. Mon étude dans la Bible, New International Version, montre que l'expression « ancienne nature pécheresse » y est presque toujours remplacée par ce que la King James Version a traduit par « chair ». Cette interprétation est valable jusqu'à un certain degré, mais à mon avis, elle induit le lecteur en erreur. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, le mot « chair » est employé pour l'inconverti aussi bien que pour le croyant né de nouveau, qui ne vit pas sous le contrôle du Saint-Esprit. L'expression nature pécheresse de la New International Version ne communique pas exactement cette vérité. En nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Dans l'Épître aux Romains, Paul explique que notre relation avec Dieu trouve son origine dans la grâce, non dans nos œuvres méritoires. Ce qui amène la question suivante. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Nous faut-il demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 1. Bien sûr, la réponse est certes non. Puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore dans le péché? En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 2. Notre esprit est cette partie de nous-mêmes qui est morte au péché. Notre corps et notre âme ont toujours la possibilité de tendre à l'immoralité, alors que la partie de nous qui est née de nouveau ne peut pas pécher. Ou bien ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 3. Ici, il est question du baptême dans le corps de Christ, le Saint-Esprit étant celui qui baptise. Il ne s'agissait pas du baptême d'eau, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Selon les Écritures, il existe plus d'un baptême et plus d'un baptême. Suite à la profession de foi en Christ, le tout nouveau chrétien doit maintenant suivre le Seigneur en acceptant d'être physiquement plongé dans l'eau, symbole de ce qui s'est produit au moment du salut. Ensuite, le baptise. Ensuite, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Romains chapitre 6, verset 3 explique comment le croyant a été placé en Christ et Christ en lui par la nouvelle naissance. Il a reçu l'Esprit de Christ et Christ l'a reçu. Avec ce baptême-là, celui qui déclare sa foi en Jésus est baptisé en sa mort. Remarquez que le baptême dans sa mort est instantané, tandis que vivre avec une nature nouvelle ne l'est pas. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions, nous aussi, une vie nouvelle. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 4. Votre nouvelle vie doit pouvoir se voir. Votre nouvelle vie doit pouvoir se voir, mais cela dépend du degré du renoncement à votre intelligence. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En parenthèse, Romains chapitre 6, versets 5 à 6. Votre esprit est bien mort au péché. Il ne peut pas fauter et il n'a aucun désir de le faire. Mais cela ne signifie pas que votre âme et votre corps aillent dans le sens de ce changement radical qui s'est opéré dans votre esprit. Vivre en fonction de cette vie de résurrection
ne dépend que de vous. Comprenons bien ceci. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 6. L'expression « le vieil homme » fait référence à l'état de votre esprit avant le salut. L'expression « le vieil homme » fait référence à l'état de votre esprit avant le salut. État de mort dû aux offenses et au péché, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Ce vieil homme n'existe plus parce qu'il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli avec Christ. Certains enseignements avancent que 4 esprits vivaient en nous, en parenthèse, l'esprit déchu, l'esprit nouveau, l'esprit de Christ et le Saint-Esprit. Plus qu'un dédoublement de la personnalité, c'est un trouble de la personnalité multiple. Cette doctrine est aberrante. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient vivre avec l'ancienne et la nouvelle nature à la fois. C'est faux, parce que le vieil homme est mort et le chrétien est maintenant un être nouveau dans son esprit. Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet parce que je préfère vous expliquer comment dominer la chair. Terroriser. Terroriser. La New International Version traduit le mot chair par ancienne nature pécheresse. C'est une interprétation incorrecte car avec la nouvelle naissance, notre ancienne nature pécheresse a été crucifiée. Elle est morte. Elle n'existe donc plus. À la place, Dieu nous a recréé un esprit tout neuf. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Cet esprit nouveau est à ce point uni à Christ qu'il n'existe plus aucune différence entre notre esprit né de nouveau et celui de Christ. Nous sommes vraiment devenus un avec lui. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Notre esprit né de nouveau est identique à Jésus. De 2 esprits, nous sommes devenus un. Une personne totalement nouvelle. Puis, notre esprit a été scellé, entouré et serti par le Saint-Esprit. Beaucoup justifient presque logiquement leur tendance naturelle et habituelle à pécher par la soi-disant présence de leur ancienne nature en eux. Mais Romains chapitre 6, verset 6 explique à quel point nous sommes libres, Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Maintenant, le corps du péché doit être détruit. Lorsque nous mourons physiquement, nous quittons notre corps qui reste ici-bas. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Beaucoup justifient, presque logiquement, leur tendance naturelle et habituelle à pécher par la soi-disant présence de leur ancienne nature en eux. Mais Romains chapitre 6, verset 6 explique à quel point nous sommes libres. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Maintenant, le corps du péché doit être détruit. Lorsque nous mourons physiquement, nous quittons notre corps qui reste ici-bas. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. En parenthèse, Jacques chapitre 2, verset 26. Au bout d'un laps de temps, le corps commence à se détériorer, à se décomposer. Pour un court laps de temps, bien que l'esprit humain ait quitté son corps, celui-ci peut garder l'apparence qu'il avait de son vivant. Il y a plusieurs années, un de mes amis travaillait à la morgue au 13e étage de l'hôpital Parkland à Dallas, au Texas. Un jour, il a dû déplacer un cadavre qui avait été posé sur une plaque de marbre en vue d'une autopsie. Pendant qu'il s'est affairé à autre chose, le corps s'est redressé. La bouche grande ouverte et les bras ballantes sur les côtés. Sous le coup de la peur, mon ami a presque sauté par la fenêtre.
Il s'est vite ravisé et s'est précipité dans le couloir pour porter le premier venu par le bras et pour le forcer à tester les signes vitaux du mort qui fut déclaré bien mort. Après avoir allongé le corps, le spécialiste a expliqué qu'il arrive que les impulsions électriques perdurent un court moment après la mort. Les muscles peuvent bouger en se contractant. Cela ne signifie pas pour autant que la personne soit revenue à la vie.